2 ans plus tard. La forêt qui entourait le mont Ebot était un endroit calme, très apprécié des randonneurs et des familles. En fait, il n'y avait que les locaux pour croire encore que le mont était hanté, et même eux en fréquentaient les abords pour se faire peur. Les étrangers étaient tout à fait imperméables à ce genre de délire folklorique. « Mitisa, où est-ce que tu es encore ?» Alice cherchait sa sœur dans la forêt, non loin de la clairière où leurs parents s'étaient préparés à petit déjeuner. Ils étaient en voyage à l'étranger depuis quelques jours déjà, et la famille appréciait comme il se devait cette parenthèse forestière entre 2 visites de ville animées. Alice, surtout, qui n'avait plus à traduire tout ce qui se disait ou devait se lire depuis l'anglais vers le français pratiqué par ses parents. Tout de même, ça faisait un bon bout de temps que les hommes étaient unis par le roi Net Ier. Il était temps qu'ils se mettent à parler autre chose que leur langue natale, au moins pratiquer le français-espagnol, la langue officielle sud-européenne, ou l'espéranto, pratiqué par les sommités internationales. C'était une aberration de continuer à croire que tout le monde ferait l'effort d'essayer de comprendre ce que disaient ses parents. Il fallait accepter ce nouveau monde et ses règles, faire preuve d'un petit peu d'intégrité. « Bon, Mitisa, où est-ce que tu es caché ? Je donne ma langue au chat. »« Encore perdu !» s'exclama-t-elle en descendant souplement de la branche sur laquelle elle était perchée. « Tu n'as pas cherché 5 minutes. » « Je ne suis pas aussi patiente que tu ne l'es, Serette. »« On peut changer de jeu si tu n'aimes pas cache-cache, » dit Mitisa en voyant sa sœur déconfite. « Ce n'est pas que j'aime pas, c'est que t'es trop forte, » relança Alice. « On va voir si t'es aussi forte pour chercher que pour disparaître dans le feuillage. »« Quoi ? Mais c'est pas comme ça que ça marche !»« M'en fiche, on change un petit peu les règles. » Et elle disparut dans les fougères, laissant Mitisa seule. Elle soupira, ferma les yeux en s'adossant à un arbre et commença à compter. Alice et elle avaient beau se ressembler énormément au niveau physique, bien que Mitisa portait ses cheveux châtains attachés en 2 couettes, alors qu'Alice les laissait relâcher sur ses épaules, elles avaient des caractères bien différents. Alice était d'une nature intégriste. Elle se plaisait à suivre un groupe, à intégrer ses codes et ses manières, allant jusqu'à employer différentes façons de parler suivant les personnes auxquelles elle s'adressait. C'était par-dessus tout une fervente pacifiste, et une personne qui ne haïssait rien de plus, sinon la promptitude des hommes à se battre et à combattre ce qui ne leur ressemblait pas. Elle se plaisait à dire, du haut de ses 15 ans, que c'était l'apanage de l'âge. Mitisa, de 4 ans sa cadette, n'avait qu'un maître mot, la patience. Sa fable préférée, qu'elle répétait à tout bout de champ, l'histoire d'un lièvre orgueilleux et d'une tortue courageuse, elle en tirait tout un tas d'enseignements, une véritable morale de vie. Elle était opportuniste autant que sa sœur était généreuse, méfiante autant qu'Alice insouciante, franche autant que sa sœur superficielle. Toutefois, quelque chose les liait toutes les deux. Jamais elles n'agissaient sans le consentement de l'autre. Elles étaient si proches que, le soir, lorsque la grande sœur ne parvenait pas à s'endormir, la petite lui chantait une berceuse, et le matin, Alice, levée plus tôt, réveillait sa petite sœur en chantant. Mitisa arriva à 40 et ouvrit les yeux. Elle savait déjà quoi faire. User de sa patience. Elle savait que c'était son atout. Alice pouvait changer de cachette si elle essayait de la chercher, alors que si elle l'attendait, sa sœur se rapprocherait assez pour pouvoir être aperçue lors d'un changement de cachette trop peu précautionneux. Elle attendit donc, détaillant les arbres près d'elle, la mousse sur leur écorce, les insectes qui bruissaient. Elle s'assit, posa les mains sur son jean et attendit. Ferma bientôt les yeux, sachant ses oreilles plus efficaces pour découvrir sa sœur en train d'approcher. Le temps s'étiola. La notion des minutes qui passaient s'estompa dans l'attente. La fillette de 11 ans entendait la brise dans les feuilles sans savoir si elle soufflait ainsi depuis quelques instants ou plusieurs heures. Elle attendait. Elle écoutait. Alice finirait par se montrer. C'était une certitude. Elle ne pouvait pas être silencieuse sur un tapis de brindilles sèches et de feuilles mortes. Mitisa s'habitua au craquement des branches, au souffle de l'air sur les feuilles. Soudain, un craquement. Quelque chose d'anormal. La jeune fille se concentra. Le son venait d'en face d'elle, loin, probablement dans les taillis. Alice n'était pas encore assez près. Un nouveau craquement, plus près, mais encore trop loin. L'attente se faisait plus difficile, moins fluide, teintée d'un peu d'excitation, d'impatience. Mais Mitisa était surentraînée.
Elle ne broncha pas, les yeux toujours fermés. Il fallait que sa sœur la voie ainsi, pour qu'elle s'approche, lui laisse la possibilité de la surprendre. Un autre craquement, à quelques mètres. Il n'y aurait peut-être pas d'autre chance ni de meilleure occasion. Métisa ne prit aucun risque et entr'ouvrit un œil. Sa sœur était complètement à découvert, s'approchant aussi discrètement qu'elle le pouvait pour la surprendre et la faire sursauter. Elle allait se faire avoir à son propre jeu. Métisa ouvrit les yeux d'un coup et cria « Bouh !» Alice fut si surprise qu'elle tomba à la renverse. « Quoi ? Tu dormais pas ? » ?»« Non, je t'attendais. »« Tu quoi ? Tu m'as attendu ? Je te signale que c'est toi qui dois venir me chercher. Tu l'as dit toi-même, on change un peu les règles, » sourit Métisa avec malice. Alice rumina quelques instants, en cherchant un moyen de rendre l'appareil à sa sœur. Elle ne s'était plus fait avoir à son propre jeu depuis des mois, et une chose était sûre, c'était qu'elle allait le rendre à sa sœur à sa juste valeur. Elle prit un air nonchalant tandis que sa sœur souriait. Tout à coup, elle lui saisit le bras, l'attira à elle et la souleva par la taille. « Alice, qu'est-ce que tu... » ?»« Et si on allait faire un tour ?» proposa tout à coup la grande sœur. « Où ? Pourquoi faire ?» Alice haussa les épaules en laissant sa sœur toucher terre. « Je sais pas, dans le coin, pour s'amuser. Papa et maman vont nous chercher partout. » Mais Métisa s'était déjà levée, arrangeant l'un des rubans qui attachaient ses cheveux. Les deux sœurs quittèrent la clairière dans laquelle elles jouaient depuis le début de l'après-midi pour monter sur les flancs de cette montagne que certains locaux loufoques appelaient la montagne maudite. Au début, les pierres roulaient doucement sous leurs pieds, puis la pente qu'elles avaient choisi de gravir se raidit et elles durent avancer à quatre pattes, guettant une corniche où la vue promettait d'être magnifique. Alice parvint finalement à poser une main sur l'aplat et se hissa avant de donner la main à sa petite sœur. Et le panorama les souffla toutes les deux. La forêt courait jusqu'à l'horizon dans un immense tapis dans toutes les nuances d'orange et de rouge que lui donnaient l'automne et les feux crépusculaires. Le soleil dominait la forêt en commençant à en enflammer les cimes dans les ors de la fin du jour. Les deux jeunes filles s'assirent pour contempler ce spectacle. Comme toujours, Alice fut la première à s'enlacer et se mit à parcourir les pentes du mont Ebot du regard. Ce fut elle qui vit le trou béant dans son flanc, et elle réussit à convaincre sa sœur d'explorer la grotte. « Et si c'était comme la grotte de Lascaux ? Imagine un peu, on deviendrait célèbre !» avait-elle dit. Le crépuscule entrait en entier dans une salle ouverte assez largement, dont les stalactites et stalagmites semblaient couvertes d'une fine épaisseur d'or. Dans ce spectacle éblouissant, Alice remarqua une fissure dans la paroi et s'y faufila, entraînant sa sœur, non moins curieuse. Elles ignoraient que le coucher de soleil qu'elles venaient de voir serait le dernier de leur courte vie. Le sol se déroba sous leurs pieds. Les ténèbres les happèrent.